Ok, alors continue avec l'exercice 18. Et on vous demande d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir la valeur de trois variables de type entier A, B et C. Alors jusqu'à cette virgule, je peux commencer. Et ensuite, je vais continuer la lecture. Alors, on demande tout d'abord de déclarer trois variables de type entier. Donc, ça, c'est l'exercice 18. Je dois déclarer trois variables par var A, B, C de type integer. D'accord? Voilà. Ok. De type integer. Alors, à chaque fois, je dois voir s'il y a des problèmes. Pardon. Ok, alors on continue. On a déclaré et on va demander à l'utilisateur de saisir les valeurs. Alors, je dis par exemple, write quoi? Donner la valeur de A. D'accord? Alors, ensuite, on écrit juste après read A. On refait la même chose 3 fois. Voilà. Donc, write, qu'est-ce qu'il fait? Qui fait write? C'est le microprocesseur. C'est lui qui affiche ce message à l'écran. D'accord? Je répète, c'est lui qui affiche ce message à l'écran. Et read A fait quoi? C'est le microprocesseur qui lit ce que l'utilisateur a écrit sur le clavier. D'accord? Voilà, je vois qu'il y a une tentative. Oui, exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors ensuite, on a bien, on a bien saisi les choses. Il faut juste modifier. À la place de A, on met B tout d'abord. Et à la place de encore A, on met C. Voilà, on remplace tout simplement. Alors ensuite, on va continuer ce que l'exercice demande. Puis, affiche le nombre le plus grand. Alors, comment afficher le nombre le plus grand? Alors, j'explique par Pence. Donc, on a trois variables. D'accord? Comment je peux savoir quelle est la variable dont la valeur est la plus grande? Hein? Tout d'abord, je dois vérifier celui-ci. Ça, c'est A. Et ça, c'est B. Et ça, c'est C. Il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode classique qui dit quoi? Qui dit que si A est supérieur à B, oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit la correction. Mohamed Gentouf, tu as mis max. Non, regarde, ici, on écrit le programme de la fonction max. Toi, tu veux utiliser une fonction max déjà existante? Oui, mais ça, c'est encore avancé. Mais nous voulons savoir comment créer même cette fonction. C'est ça notre niveau maintenant. Alors, on doit vérifier est-ce que A est supérieur à B. Donc, si A est supérieur à B, cela veut dire que A
se trouve ici et B se trouve là. N'est-ce pas? Donc, on a deux cas. Si cela est oui, ou bien si cela est faux. D'accord? Alors après, si cela est vrai, alors si cela est faux, on aura l'autre cas. On aura le cas où, ici on a B, et là on a A. D'accord. Si cette condition est vraie, alors est-ce que A, voilà, on a cette structure-là, donc il faut vérifier C. Est-ce que C est supérieur à A? Si C est supérieur à A, donc automatiquement, le plus grand, voilà, c'est le C qui est le plus grand. Si C n'est pas supérieur à A, donc on peut avoir ici, soit ici, soit là, la valeur de C. Donc qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit juste comparer C avec B. Alors, si C est supérieur à B, sachant bien sûr qu'il est supérieur, qu'il n'est pas supérieur à A, d'accord? Je répète. Si C est supérieur à A, donc C se trouve là. Et c'est C le plus grand. Sinon, dans le cas contraire, ça veut dire oh, C n'est pas supérieur à A. Donc C, il est soit là, soit ici, soit là. Donc on va juste comparer avec B. Si C est supérieur à B, donc le plus grand c'est A. D'accord? Sinon, toujours le plus grand c'est A. Donc finalement, on peut juste vérifier, est-ce que c'est A, c'est supérieur à A? C'est oui. Donc c'est C qui est le plus grand. Sinon, c'est A qui est le plus grand. D'accord? Et là, c'est non. Maintenant, dans le cas contraire, est-ce que A supérieur à B? Non. Donc c'est B qui est supérieur à A. On doit vérifier. Est-ce que C est supérieur à B? Toujours de la même façon. Si oui, donc c'est C qui est le plus grand. Sinon, c'est B qui est le plus grand. D'accord? C'est simple. Alors, on va faire les deux méthodes. Alors, la première méthode, c'est quoi? On doit tout d'abord faire un if qui signifie si. Alors, si A est supérieur à B. Then, on écrit des choses à l'intérieur. Else, aussi, on écrit des choses et à la fin, on met point virgule. Donc ça, c'est le premier cas et ça, c'est le deuxième cas. Ça veut dire les cas qu'on a bien tracés, le haut et le bas. Alors, maintenant, encore, on doit vérifier à l'intérieur si C est supérieur à A, sachant bien sûr qu'on est dans la condition où A est supérieur à B. Donc, si aussi C est supérieur à A, donc il n'y a pas, donc l'ordre c'est C à B. Donc c'est C qui est la plus grande. Alors then, je fais quoi? J'écris right len right len C directement. On affiche seulement le plus grand. Ou bien on utilise une chaîne de caractères, le plus grand et là j'écris C. Donc cette chaîne s'affiche telle qu'elle est et entre virgule et parenthèse ou bien virgule et virgule, on affiche son contenu. Donc on va afficher C parce que C c'est la plus grande. Maintenant else signifie sinon.
Sinon, de quoi? De cette if première ou bien de celle-là? Non, c'est de celle-là. Ça veut dire dans le cas contraire, où C n'est pas supérieur à A. Donc, si C n'est pas supérieur à A, donc A, c'est déjà supérieur à B. Et C n'est pas supérieur à A. Donc, le plus grand, c'est A. Donc, on écrit right len. Le plus grand est A. Et voilà, on a terminé maintenant ce bloc. On va passer maintenant vers l'autre bloc. Donc, dans l'autre bloc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit aussi vérifier. La même vérification qu'on a fait ici, on va la refaire. Sauf que, à la place de vérifier C avec A, on va vérifier ou bien comparer C avec B. Et on remplace A par B. D'accord? Donc c'est toujours la même chose. Ok, on va vérifier maintenant notre programme. Run. Il y a des erreurs, peut-être. C'est juste au niveau des points-virgules ou bien des accolades ou des choses comme ça. Je peux mettre cette virgule ici. Alors, ça c'est le else de cette if. If then, je mets toute cette instruction-là, que vous voyez, juste ici. Je n'ai pas encore terminé, je ne mets pas de point-virgule. Pourquoi? Parce que je ne dois pas finir maintenant. Je n'ai pas encore terminé. Il y a aussi un else de cette if. Alors, if c'est un else. Donc, je vois que c'est bon. Mais quand même, je dois voir l'erreur. Et même l'emplacement d'erreur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, illegal character. Oui, oui, oui. Attention, ici, ici en Pascal, on utilise des simples quotes, pas des doubles quotes. Donc, seulement avec Pascal, on utilise les simples quotes. Les autres langages de programmation acceptent les doubles quotes. Donc, on a l'habitude d'écrire les doubles quotes, c'est pour cela, parfois, on oublie les conditions de Pascal. Et voilà, ça marche. Alors, je vais exécuter maintenant. Alors, maintenant, ça passe. Alors, il me demande de saisir la valeur de A. Je mets, par exemple, 3. Entrée. Aussi, il me demande de saisir la valeur de B. Donc, j'écris 5. Une erreur parce que j'ai tapé quelque chose tout d'abord. Donc, je dois réexécuter. Parce qu'en fait, je dois mettre readlen. C'est pas read. Donc, je mets ici 3. B, 5. Et C, je mets 2. Entrée. Donc, il m'a affiché le plus grand qui est le 5. Maintenant, je vais refaire la même chose où A, c'est le plus grand. 5, 2 et 3. Toujours 5. D'accord? Et même si vous mettez C qui est le plus grand, donc vous mettez 3, 2, 5. Et dans ce cas, on aura toujours 5 qui est le plus grand. D'accord, voilà, c'est ça la première méthode. D'accord? C'est ça la première méthode. Alors, la deuxième méthode consiste à faire quoi? Alors, je vais effacer, ou bien, non, je laisse ça à part. Alors, je peux déclarer une nouvelle variable qui s'appelle G. Grand. D'accord? Alors, après la saisie, je fais quoi? Je prends la valeur de A et je vais la mettre ici dans G. Et je vais considérer que G, c'est le plus grand. Ensuite, je vais comparer G avec B. Si je trouve que B est supérieur à G,
Donc, c'est B qui va être mise à la place de l'ancienne valeur de G. Et donc, je vais faire encore la même chose avec C. Si je trouve que C est supérieur à G, donc automatiquement, G prendra la valeur de C. Donc, ça, c'est une méthode beaucoup plus facile. Sauf que la différence entre ces deux méthodes, c'est que cette méthode-là, à droite, là, on n'aura besoin que 3 variables. Mais avec cette méthode, on aura besoin de 4 variables. D'accord? Mais c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de tests. Il y a un premier test et un deuxième test. Oui, oui. Là, tout d'abord, G, par défaut, prend la valeur de A. C'est-à-dire, si par exemple, on a ici 1, on a ici 3, et on a ici 5. Donc, après la saisie, on prend, donc G reçoit A. Donc, on aura ici 1. Et après, on va comparer G avec B. On remarque que B est supérieur à G. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer G par la valeur de B, qui est bien 3. Ensuite, on va faire la même chose avec C. On remarque que C est supérieur à G. Donc, automatiquement, on efface 3 et on la remplace par 5. Et toujours, on garde toujours le plus grand. Maintenant, supposons que ici, il y a seulement 2. Alors, la première étape, c'est de mettre ici 1. D'accord? Alors, on met 1. On considère que maintenant que c'est 1. Ensuite, on va comparer B avec 1. On trouve que B est supérieur à 1, donc on met 3 à la place de 1. Et ensuite, on va comparer C avec G. C n'est pas supérieur à G, donc on ne va pas faire l'affectation. Donc, cette affectation ne sera pas faite. Et on va toujours garder 3. Alors, en algorithmique, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever tout ça. Et je vais tout d'abord aller créer une variable que je vais l'appeler G. Plus grand. Alors, la première des choses à faire, c'est de mettre G reçoit A. Ça veut dire que par défaut, on considère que A est le plus grand. Si on trouve que B est beaucoup plus grand que grand lui-même, then grand devient B. Et aussi, on met if C est beaucoup plus grand que G, then G devient C. Sinon, on ne fait rien. Donc, si cette condition n'est pas vérifiée, ça veut dire si C n'est pas plus grand que G, donc on ne fait pas cette affectation. Donc, ça, on va toujours laisser G égal à B. Donc, et finalement, on fait quoi? On fait un write len le plus grand est G. Voilà. Alors, on vérifie. Alors, avec les valeurs 4, 5, 3, on renvoie 5. D'accord? Même si on commence par le plus grand. 5, 3, 4, on aura toujours 5. Voilà. Donc, c'est ça le bon algorithme. Et bien sûr, c'est ce qu'on a fait dans le cours. Lire ABC.
Ça, c'est le langage algorithmique. Hein. Lire ABC, grand reçoit A. Si B supérieur à grand, alors B, grand devient B. Fin si. Hein. Dans l'algorithme, n'oubliez pas fin si. Hein. Si C est plus grand que grand, alors grand devient C. Et finalement, on écrit. Alors, on passe maintenant à la question 19. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir la valeur de 3 variables de type entier. A, B, C, puis affiche la valeur au milieu de l'ordre. C'est-à-dire, si on donne, par exemple, tout d'abord j'efface le tableau. Si par exemple, l'utilisateur a donné les valeurs 5, 3 et 2. Donc l'algorithme doit renvoyer, ou bien ne doit pas renvoyer le plus grand et ne doit pas renvoyer le plus petit. Mais plutôt, il doit nous renvoyer ce qui est au milieu. Ah pardon, c'est pas 2, c'est 3. D'accord? Même si on les affiche comme ça, par exemple 5, 2 et 3, l'algorithme doit nous afficher 3. Non, c'est 3. Celui qui se trouve au milieu. Pourquoi? Parce que 3 est comprise entre 2 et 5. Voilà, vous avez compris le problème. Donc, trouver le plus grand, c'est facile. Trouver le plus petit, c'est aussi facile. Ça sera le même programme et on inverse tout simplement les signes. Inférieur, inférieur. Et à la place de G, on met P, petit. Mais ce qui se trouve au milieu, là, il faut faire marcher un petit peu la matière grise. Et ça demande un peu de concentration. En fait, on peut utiliser plusieurs méthodes. Il y a une méthode classique. Alors, regardez s'il vous plaît. Alors, ça, c'est le cours d'algorithmique et surtout la programmation avancée. C'est là où vous pouvez voir si vous êtes vraiment intelligent ou non. Si vous êtes intelligent, c'est bon, parfait. Vous allez continuer d'une façon vraiment très puissante. Mais si vous découvrez que vous n'êtes pas puissant, il faut faire beaucoup d'exercices en algorithmique comme ça, qui se cassent la tête, pour devenir très intelligent. D'accord? Et vraiment, je vous raconte juste l'histoire de plusieurs pays. Parmi ces pays, on trouve le Japon, la Chine aussi. Les enfants, dès l'âge de 7 ans, de 6 ans, ils commencent à apprendre la programmation. Donc à l'âge de 17 ans, 18 ans, on trouve des hackers, on trouve des développeurs, on trouve des génies en développement informatique. D'accord? Mais ce n'était pas l'objectif du pays. L'objectif, c'est de donner aux étudiants, bien aux élèves, surtout les petits, un outil et un objectif. Donc, il faut réaliser un objectif. Si le programme ne marche pas, vous n'aurez jamais sentir que vous êtes à l'aise. Mais si vous réalisez le premier exercice avec réussite, là, vous allez commencer à avoir un peu de confiance en soi. On vous donne aussi un deuxième défi. Vous n'arrivez pas à résoudre, mais vous essayez et vous réessayez plusieurs fois, et à la fin, vous allez résoudre. Et au fur et à mesure où vous faites des exercices un petit peu compliqués, vous allez apprendre à résoudre les problèmes. D'accord? Et aussi, puisque votre matière grise marche tout le temps, aussi vous allez
vous allez commencer à faire un entraînement. C'est comme la musculation, les entraînements de musculation. Sauf la musculation, c'est pour les muscles, mais l'algorithmique, c'est l'entraînement pour le cerveau. C'est comme les jeux d'échecs, hein, d'accord? Il suffit juste savoir une expérience personnelle. Moi, quand j'étais en première année informatique, ben, j'ai passé plusieurs années, plusieurs nuits blanches. Plusieurs nuits blanches juste pour résoudre un exercice, hein. Ok. Juste pour l'information, il y a une équipe, il y a plutôt deux équipes, ou même trois équipes, parmi lesquelles il y a une équipe qui a été classée cette année en 27e, bien en 26e position au Maroc. J'aimerais bien avoir une autre équipe qui sera classée en première position dans les années prochaines. Donc il y a une compétition nationale et aussi internationale de programmation. J'aimerais bien que vous faites cette expérience et vous participez à celle-là. Donc c'est gratuite, sauf la partie internationale qui demande un peu d'argent, donc il faut payer encore plus. C'est presque 15 000 dirhams pour participer à la compétition internationale, mais aussi le prix des gagnants, c'est encore intéressant, hein. Alors, on continue. Alors, on demande quoi? On demande de trouver celui qui se trouve au milieu. Donc, tout d'abord, on va comparer A avec B. Alors, si A est supérieur à B, oui, oui. Non, regardez. Ça veut dire des valeurs égaux. واحد فيهم. Donc, l'essentiel, si vous avez par exemple 2, 2, 3, qui se trouve au milieu? Soit celui-ci, soit celui-là. Non, s'il vous plaît, n'essayez pas de faire comme ça. Donc là, je ne vous demande pas de trouver en statistique, ça s'appelle la médiane, peut-être. Là, j'aimerais bien, j'aime pas que vous mettre comme ça, 2,5. Non, ça c'est facile. Alors, moi, j'aimerais bien juste trouver ce qui est au milieu parmi les trois. Non, je cherche pas ça. Ok? Alors, j'efface d'abord. Mais comment éliminer? C'est ça la question. C'est ça, le problème, c'est comment éliminer. Oui, on trouve le plus grand et on trouve le plus petit. D'accord? Mais comment les éliminer? Alors, voilà comment, regardez. Alors, si A est supérieur à B, on va trouver A ici et B là. D'accord? Ensuite, euh, on doit vérifier C. Si C se trouve ici, c'est A qui est le milieu. D'accord? Si C se trouve là, donc c'est C qui est le milieu. Si C se trouve là, donc c'est B qui est le milieu. D'accord? Donc finalement, oui, si A égale A, ouais, donc on n'a pas de différence entre les trois. On peut renvoyer n'importe quel nombre. Parce que sont égaux. Les trois jouent le même rôle. Les trois sont le supérieur, les trois sont l'inférieur, le plus grand, les trois sont le plus petit, et les trois sont celui qui est au milieu. Donc ici, on ne traite pas le cas où il y a une égalité de nombre. Hmm. Ah, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. On peut écrire inférieur égal. Hein? Oui, on peut faire comme ça.
Donc, moi, pourquoi j'ai écrit ça? C'est juste pour séparer, hein, pour voir la séparation entre A et B. D'accord? Alors, parfait. Alors, avec B et A, on doit vérifier. Tout d'abord, il nous faut une première si. Soit ça, c'est vrai, ici, ou bien ça est faux. Si cela est faux, on aura le cas suivant. Oh, là, on a un A, et ici, on a un B. Voilà. Alors, maintenant, on doit vérifier si C est supérieur à A. Donc, automatiquement, c'est le C. Pardon, c'est le A qui est ce qui se trouve au milieu. Alors, sinon, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a deux cas, soit ici, soit là. Donc, on doit aussi comparer avec B. Sinon, encore une autre si C est supérieur à B. Donc, C se trouve là. Pourquoi? Parce qu'il est inférieur à A. Parce que on est à l'intérieur de sinon. D'accord? On est à l'intérieur de sinon, donc on est là. D'accord? Donc, c'est automatiquement, c'est le C. Pardon, c'est le C. Sinon, mais c'est pas cette sinon-là, c'est sinon de cette ci-là. Sinon, donc automatiquement, qui est le plus, qui est le moyen, c'est CB. Alors, ce qu'on a fait ici, on va le faire dans l'autre cas. D'accord? Il faut juste remplacer A par B et B par A. Alors, on a besoin de combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 7. 7 lignes. D'accord? Et là, regardez une autre méthode, beaucoup plus facile. Alors, ça c'est la méthode, regardez, ça c'est la méthode de quelqu'un qui est, on peut dire, il a une intelligence moyenne. Une intelligence qui lui permet d'avoir un baccalauréat sciences maths, hein, sans aucun problème, hein, sans trop travailler. Alors, la solution qui nécessite un peu de réflexe, hein, c'est, il faut aller voir. C'est une solution plutôt mathématique. Hein. Donc, on a trois éléments. Un élément, deuxième élément et troisième élément. Alors, quelle est la spécificité ou bien ce qui caractérise le milieu? Alors, toujours, si vous prenez le milieu, hein, donc je vais les nommer comme A, B, C par exemple. Si B, c'est lui qui se trouve au milieu, donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que si B moins C multiplié par B moins A est négative. D'accord? C'est ça la caractéristique. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une formule pour la valeur au milieu. Si on prend B moins C fois B moins A, si on trouve que cela est inférieur à 0, automatiquement, c'est B qui se trouve au milieu. On va faire cette formule 3 fois pour A et pour C aussi, hein, pour vérifier. D'accord? Alors toujours, je dis, on ne traite pas
le cas où il y a deux valeurs qui sont égales. Alors maintenant, on déclare seulement A, B et C. On saisit A, B et C. Et on fait un if A moins B multiplié par A moins C. Si cela est inférieur à 0, then write len A. Directement, j'écris A, pour ne pas trop tarder. Et point virgule. D'accord? En outre, if B moins C fois B, pardon, je peux mettre ici B moins A et B moins C. Si cela est inférieur à 0, then write len B. Et aussi, à la fin, if C moins A multiplié par C moins B est inférieur à 0, then write len C. Point virgule. Voilà, c'est une solution simple et rapide. D'accord? Je vais exécuter. Je mets la valeur de A, 5, 2, 3. Donc, il m'affichera 3. Oui, donc ça passe. Donc, voilà, c'est ça la solution de l'exercice. Bien sûr, toujours on considère qu'il n'y a pas d'égalité. Parce que même si vous faites comme ça, avec égal, oui, ça marche. Donc, on peut traiter le cas d'égalité, mais vaut mieux de considérer donc l'égalité dès le départ. Ok, voilà, c'est ça la solution. Et encore, ça c'est encore mieux. Ce que vous voyez, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que, regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une autre variable qui est m. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait m reçoit a. Et on a fait seulement deux calculs. Et à la place d'écrire b ou bien c, on met m reçoit m reçoit b. Et là, on met M milieu reçoit C. Et finalement, on affiche M. Donc, vous avez deux choix. Soit la première méthode ou bien la deuxième méthode. D'accord? La différence, c'est que dans la première méthode, on n'ajoute pas une autre variable. Ça veut dire on ne gaspille pas une place mémoire. Et le problème de la première méthode, c'est qu'on doit faire un calcul 3 fois. D'accord? Et c'est bien, c'est le microprocesseur qui effectue ces calculs. Calcul 1, 2 et 3. Mais dans ce programme, on ajoute une place mémoire, mais quand même, on soulage un petit peu le microprocesseur. À la place de faire 3 calculs et 3 opérations, bien 3 comparaisons, il va faire seulement 2. Donc finalement, en algorithmique, généralement, il y a un principe. D'accord? Lorsque vous créez un programme, vous savez bien qu'il marche sur le microprocesseur. Il est mémorisé, donc bien sûr les variables sont mémorisées dans la RAM.
Donc, il y a un point ici. Si vous utilisez plus de variables, vous consommez plus de RAM et vous soulagez le microprocesseur. D'accord? Si vous consommez un petit peu les mémoires, la mémoire RAM, pardon, vous économisez un petit peu la mémoire RAM, ou bien vous n'utilisez pas trop de variables, cela veut dire que vous libérez plus de mémoire, mais vous surchargez le microprocesseur. Alors aujourd'hui, avec la qualité des microprocesseurs qu'on a, on a suffisamment de mémoire RAM et aussi on a suffisamment de microprocesseurs, donc on ne trouve pas ce genre de problème avec les simples programmes. Sauf qu'il y a encore des programmes beaucoup plus avancés. Alors ensuite, l'exercice 20, écrire un algorithme qui affiche la solution de l'équation ax au carré plus bx plus c. Alors je passe rapidement. Alors normalement, on aura besoin de combien de variables? A, B et C. Ça, ce sont les variables d'entrée. Et pour les variables de sortie, on aura besoin de combien? C'est la solution. Ah, voilà, c'est ça le problème. Alors, regardez. On va, voilà, normalement c'est S, l'ensemble de, de solutions. Alors, la première des choses, on a besoin de A et on va considérer que vous avez dit S, d'accord? On considère. Alors, S est de quel type? Hein? S est réel. Donc, si par exemple on a deux solutions, c'est ça le problème, regardez, c'est ça le problème. Donc, en fait, on peut utiliser x1 et x2, aucun problème. D'accord? Normalement, théoriquement, regardez, théoriquement, S, c'est la variable de sortie. Oui, je suis d'accord. Mais, pratiquement, il nous faut un maximum de variables pour ne pas avoir des variables utilisées et non déclarées. Donc ça, c'est une variable réelle. D'accord? Alors, on va donner la valeur de A, B et C seulement. Et ensuite, on va commencer à vérifier. Alors, maintenant, regardez. La première des choses, c'est pas la première des choses, je répète, la deuxième des choses. La première des choses, vous allez la voir en S2 avec un autre prof d'algorithmique. Hein. Et moi, je vais commencer de la deuxième chose. Alors, la deuxième des choses, il faut calculer delta. D'accord? Ah, donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? On a besoin d'une variable qui s'appelle delta. D'accord? Donc, je dois déclarer delta, qui est un rayon. Donc, c'est B fois B moins 4 fois A fois C. Exactement, c'est ça. Alors, et on vérifie. If, ou bien si delta est supérieur à 0, ou bien on peut dire si delta est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? Then, non, attention, on écrit quoi? Right len, pas de solution dans R. Il n'y a pas de solution si delta est inférieur à 0, strictement. Faites attention. Hein? Il n'y a pas de solution si delta est inférieur à 0. Avec delta égale à 0, on a une seule solution. Avec delta supérieur à 0, on a deux solutions. Alors, si cela
si delta inférieur à 0, donc pas de solution dans R. Et j'insiste sur R, hein, parce que là, on ne travaille pas dans l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes. Hmm. Bon, avec les nombres complexes, vous avez remarqué l'année dernière, en baccalauréat, qu'il y a deux solutions, avec I. Hein. Alors, je mets else encore un autre if, et je vérifie quoi maintenant? Delta, si delta est égal à 0. Then, voilà, then quoi? Alors, si delta égale à 0, voilà. Donc, on a une seule solution qui est x égale à... Alors, on a un petit problème. C'est quoi? On va utiliser x1 ou bien x2. C'est ça le problème. Hein? Voilà, on peut utiliser x1. D'accord? Mais quand même, donc l'algorithme qu'on a maintenant, comment il est? En fait, pour les gens qui ont dit au départ, il faut mettre S, théoriquement c'est juste, mais pratiquement c'est difficile. Mais si vous voulez qu'on fasse S, ça sera mieux. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire dans S? Regardez. Mais en fait, S ne doit pas être un réel, mais plutôt ça doit être une chaîne de caractères. D'accord? Une chaîne de caractères. Alors cette chaîne de caractères, en Pascal, s'appelle string. D'accord? Alors maintenant, à la place d'écrire x1, x2, je peux tout simplement mettre S reçoit quoi? Reçoit le résultat de moins B sur 2A fois 2 fois A. Donc n'oubliez pas les parenthèses, sinon il va diviser par 2 et le résultat va le multiplier par A. Donc il faut mettre les parenthèses, c'est obligatoire. Mais attention, il y a un problème ici, C'est quoi? C'est que S est une chaîne de caractères et moins B sur A, c'est un réel, un nombre, c'est ça le problème. C'est pour cela que j'ai dit au départ que c'est pas facile de travailler avec S. Hein? En fait, normalement, il y a une solution avec laquelle on utilise une autre structure de données, un autre type qui s'appelle les tableaux. Généralement, on utilise un tableau. Et vous allez faire ça dans le deuxième cours d'algorithmique en S2. Mais quand même, on va essayer. Supposons qu'on a fait ça. D'accord? On va considérer que ça, c'est juste. Pas de point de virgule tout d'abord. Alors, if delta égale à 0, alors S reçoit moins B sur A. On continue, on considère que c'est juste. Et on met else. Alors, avec else, qu'est-ce qu'on va faire? Le else signifie que delta, normalement, ni inférieur à 0, ni égal à 0. Donc, automatiquement, c'est supérieur à 0. Et on aura S reçoit quoi? Parenthèse tout d'abord, moins B, moins racine de delta. Et racine delta en Pascal s'appelle SQRT. Donc, c'est ça. SQRT de delta. Donc, SQRT de delta. En algorithmique, regardez, en algorithmique, on écrit racine. Comme ça. Donc, pas de problème, on écrit racine. Mais en Pascal, il y a des fonctions mathématiques comme SQRT. Donc, S reçoit moins B moins SQRT de delta. Le tout est divisé par moins, par 2 fois A. D'accord? Ici, on peut mettre plus
Et ça, c'est un problème. Donc, il y a un petit problème ici. Toujours, on est face à un grand problème. Donc, ce qui fait, on va laisser la solution de string et on va utiliser la solution x1 et x2. Et après, on va voir comment corriger le problème. Donc, je vais mettre ici x1, tout simplement. Et tout de suite, regardez, je vais mettre ici x1 dans ce cas-là. Et qu'est-ce que vous remarquez? On aura besoin d'ajouter une autre instruction ici. Vous avez remarqué? x2 égale à la même chose, sauf qu'à la place de moins, on met un plus. Donc, Pascal nous donnera une erreur. Pourquoi? Parce qu'il dit que est-ce que cette instruction a terminé ou pas? Ou bien ça, c'est la suite de ça. Donc, il veut dire, si ça est une instruction à part, il faut la terminer par point-virgule. Mais aussi, si vous mettez point-virgule là, cela veut dire que vous avez terminé la première if. Voilà. C'est comme si la if a terminé. Donc, on ne va pas continuer jusqu'à la fin. Donc, finalement, on se trouve face à un problème. Donc, la solution pour résoudre le problème où, parfois, soit à l'intérieur de if ou bien à l'intérieur de s, il faut faire deux instructions, là, on doit mettre un bloc. Alors, c'est quoi un bloc? Un bloc begin et point virgule ici et end. Sans mettre point virgule après le end. D'accord? Alors, cela veut dire que tout ce qui suit, tout ce qui est entre begin et end, est une seule instruction sans point virgule. Ça veut dire qu'il y a encore la suite de if. Oui? Alors, deux personnes qui parlent en même temps. Oui, oui. Oui, parlez. Oui, c'est plus. Oui, oui, ok, parfait. Alors, else entre begin et end, c'est comme si on crée un bloc. On va considérer que tout ça, c'est une seule instruction. Alors, même ici, alors on peut même à la fin ajouter write len. Donc, on a deux solutions. D'accord? x1 égale a. Et on écrit la valeur de x1. N'est-ce pas? On ferme, parce que j'ai dit, les variables doivent être toujours entourées par deux virgules. Et puisqu'il y a de la suite, on ajoute et x2 égale, et on sort et on met virgule, et on met x2 ici. Point virgule à la fin. Et de même, ici, on peut mettre point virgule et mettre write len. On a une seule solution. D'accord? Qui est x égale a. Et j'écris ici virgule xa. Point virgule. Mais je crois que ici, après ce den, je dois exécuter deux instructions à la fois. C'est pour cela que je dois les entourer par begin, par un bloc. Hein. Je crée un bloc end sans point virgule pour qu'il considère que tout ça c'est une instruction qui a de la suite. D'accord? Alors là, je parle de langage Pascal. Vous avez des questions, quoi? Oui, SQRT veut dire la racine. Oui, oui. Alors, parfait. Je pense qu'on a terminé, peut-être. Alors, if delta 0, then
voilà, if delta inférieur à 0, donc pas de solution dans R. Else, if delta égale à 0, then beginning end, ça y est. Donc on passe à la else, ça veut dire s'il est supérieur à 0, donc on fait ça. Et finalement, on met end, point virgule à la fin. Donc on verra cette solution. Il y a une erreur de syntaxe peut-être. Ah non, toujours. Puisque je développe en Java, en langage Java et en langage C++, normalement on utilise les double quotes. Mais en Pascal, c'est toujours simple quotes. Et c'est aussi parce que avant de faire le cours d'aujourd'hui avec vous, j'étais avec les deuxième année, on a fait la programmation des script shell avec les double quotes. Et même les simples quotes, mais on insiste sur les double quotes. Alors, run. Là, on doit donner la valeur de A. Attention, je dois fermer. J'ai oublié un truc. Sinon, les résultats vont être affichés en format scientifique, avec l'exponentielle. Donc, je mets tout simplement ici 4, 2. Et je mets là 4, 2. Voilà, ou bien 6, 2. Ok. C'est juste au niveau de l'affichage. Ok. Alors, je donne la valeur de A. Aléatoirement. 3. 1. Voilà, on a deux solutions. La solution moins 1 et la solution moins 0,5. Oui, c'est juste. Alors, la solution moins 1 a été affichée en format scientifique parce que j'ai oublié de mettre ici en bas, j'ai oublié la 2, 4, 2, 2.2. Voilà. Encore, je peux refaire un autre test. Si par exemple A est égal à 0, 2, 1, la solution, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Runtime error. Pourquoi? Donc, il y a une erreur, n'est-ce pas? L'erreur provient parce que vous avez déjà A égale à 0. Vous calculez delta, et quand même vous trouvez que delta n'est pas inférieur à 0. Et vous savez que toujours le calcul de x1, x2, toujours on divise par 1. Donc on divise par 0. D'accord? Et là, rappelez-vous, lorsque j'ai dit, je commence par la deuxième chose. C'est pas par la première chose, d'accord? Donc la première chose, c'est ça. Donc il faut tout d'abord vérifier par un premier if les cas qui nous mènent à des cas exceptionnels. Donc si A est inférieur à 0, donc finalement on revient à une équation de premier degré. Et on va résoudre une équation de premier degré. Sinon, on peut avoir A égale à B, A égale à 0, et aussi B égale à 0, et aussi C égale à 0, les trois égale à 0. Donc, on aura l'ensemble R qui est des solutions. Mais si A égale à B, et ça C égale à 0, et B égale à 0, et C différent de 0, donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. D'accord? Alors, donc normalement, c'est ce qu'on peut faire pour résoudre le problème. Mais si vous voulez, par exemple, mettre comme ça, C égale à x1, par exemple. Regarde. Normalement, vous voyez que ça marche. Si on donne, par exemple, 2, 1, et encore 1, il n'y a pas de solution dans R.
Mais donc je reviens pour refaire l'autre. Voilà, donc on a fait tout à l'heure 2, 3 et 1. Oui, donc ça marche, mais ça marche avec C. D'accord? Alors maintenant, si on met C plus une chaîne de caractères et x2. Alors là, qu'est-ce que vous allez remarquer? Un réel plus une chaîne de caractères plus un réel. Mais est-ce que cela va marcher avec? Non, il vous donne une erreur. Voilà, réel plus constant string, ça marche pas. Donc pour résoudre ce problème, il faut faire appel à des fonctions spéciales qui se trouvent dans Pascal et qui permettent de faire la concaténation. D'accord? La concaténation des nombres. Ça, c'est un. Ou bien de convertir le type réel en, type, comment dirais-je, en type entier, en type string. D'accord? Le type réel en type string. Et ça, vous allez le voir par la suite au cours de votre formation en informatique à la faculté des sciences des droits. D'accord. Voilà. C'est ça la solution la plus simple. On déclare x1, x2, delta. On fait le calcul. Voilà. Mais comme remarque, regardez, cet algorithme est incomplet car il ne traite pas le cas où a égale à 0 et où b égale à 0. D'accord? Alors, on passe maintenant vers un autre exercice. Et là, on voit directement la solution. Et écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 3 valeurs A, B et C, puis les affiche en ordre croissant, du plus petit au plus grand. Alors, on revient aussi vers l'exemple de tout à l'heure, qu'on a expliqué ici sur bloc-notes. Voilà, c'est ça. Si vous vous rappelez. Alors, vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on cherche le milieu, c'est comme si on cherche l'ordre. D'accord? Et dans cette question-là, directement, j'explique. Alors, on va lire A, B et C. Et on va vérifier si A est inférieur à B. On doit placer le C. Est-ce que C est inférieur à A? Si C est inférieur à A, donc on aura C à B. Sinon, on aura deux cas. Soit C est inférieur à B, sachant qu'il est supérieur à A, donc on aura ACB. Sinon, écrire ABC. Ça, c'est juste la première partie. La deuxième partie, c'est ça. Donc, else de quoi? Else de A inférieur à B. Alors, comme ça, on refait la même chose qu'on a fait ici, hein, en inversant A et B. D'accord? Alors, où ça? Ici, 3 fins-ci. Tu vois? 3 fins-ci. Alors, cette fin-ci pour cette-ci, cette fin-ci pour cette-ci, cette fin-ci pour cette grande-ci, cette fin-ci pour celle-là, pour cette-ci, et cette fin-ci pour cette-ci. Alors, il fallait savoir que chaque ci doit être terminé par fin-ci. C'est la virgule, oui. Oui? Non, 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 non. If, condition, then, instruction, else. Ah, regardez, regardez, il y a une petite erreur ici, hein, regardez. Là, j'ai mélangé un petit peu entre Pascal et... regardez. Même là, donc c'est sinon. D'accord? C'est pas else.
Alors même si hein, je dois vérifier même les autres. Alors ça c'est sinon. Mais quand même c'est juste, hein, même si vous écrivez ça en algorithmique, c'est juste. Pourquoi? Parce que je viens de dire que tout ce qui est toute chose compréhensible, c'est juste. C'est juste on a écrit en anglais. Donc vous pouvez écrire en anglais, en français, peu n'importe. Sinon, voilà. Alors vous parlez de cet algorithme ou bien d'un autre algorithme quelconque. Ah, et si tu parles de l'algorithmique, d'accord? 17, voilà. Alors l'exercice 17, qu'est-ce qu'on a fait? Directement si, alors, fin si. Donc on n'a pas écrit sinon. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire rien. Si avec sinon, vous n'allez rien faire, c'est pas la peine de l'écrire. Donc on n'a aucun traitement dans sinon. Et si on n'a pas de traitement à faire dans le cas sinon, donc on n'écrit même pas sinon. Il faut juste voir ça, hein, regardez. Si oui, si oui, si oui, c'est then, on fait comme ça. Il n'y a pas de sinon. D'accord? T'as compris ou pas? Hein? Alors, c'est quoi ta question exactement? Est-ce que c'est obligatoire? Normalement, vous considérez que c'est obligatoire d'écrire sinon. Là, sinon est optionnel, n'est pas obligatoire. D'accord? Sinon n'est pas toujours obligatoire. Vous pouvez ne pas la mettre. Ah. Non, pourquoi sinon? Si vous écrivez sinon, ça veut dire quoi? Si vous écrivez sinon, ça veut dire que vous allez écrire une instruction ensuite. D'accord? Parce que si vous revenez à la syntaxe de sinon, si oui, ça veut dire then, vous faites quelque chose. Sinon, vous faites une autre chose. D'accord? Donc vous avez ce cas. Si on n'a rien à faire ici, si on a aucune chose à faire, pourquoi faire ce chemin? D'accord? On ne fait rien, on passe directement. Avec soit, si ça c'est oui, then, bah, sinon on ne fait rien, on continue. Même sinon, on n'écrit même pas sinon. Donc on passe directement, sans sinon. Voilà, tu vois ici, si conditions, alors instruction. Si la condition n'est pas vérifiée, on fait une instruction. Mais si, par exemple, dans l'exercice, on veut dire que si la condition n'est pas vérifiée, vous ne faites rien. Comment exprimer ne faites rien ici, à la place de bloc d'instruction 2? Comment exprimer? La seule manière pour exprimer ça, c'est de ne pas écrire carrément sinon bloc d'instruction 2. Vous arrêtez ici. Là. Vous faites fin si à la place de sinon. Ça y est, et vous arrêtez. Alors, on continue avec toujours l'exercice 21. Voilà, je pense qu'on a déjà fait ça. Alors, je passe rapidement vers une autre chose qui sont les boucles. Alors, aujourd'hui, nous allons finir un petit peu en retard, envers 18h10, hein, 18h10, 18h15. Alors, l'instruction itérative. Boucle pour. Alors, pour, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de répéter une chose autant de fois. C'est-à-dire, si vous avez ça, déclaration, vous pouvez déclarer une variable i qui est entier. Et entre début et fin, qu'est-ce que vous allez faire? Pour i égale 1 à 5, faire. Ça veut dire, pour que i égale à 1, ça veut dire commence
de 1 jusqu'à 5. Ça veut dire que i va prendre la valeur de 1 et faire ça, écrire bonjour. Puis il va revenir et i prend la valeur 2 et écrire bonjour. Puis il revient et i prend la valeur de 3, écrit bonjour. Encore une fois, i prend la valeur de 4, écrit bonjour. Et finalement, i prend la valeur 5, écrit bonjour. Et ça y est, donc jusqu'à 5. Et après, il fait fin pour et fin. Alors pour mieux voir ça, regardez. I, la déclaration de i, voilà, on a réservé une place mémoire. Début. Voilà, i égale à 1. Vous avez remarqué que i égale à 1, on écrit bonjour. Ensuite, on revient. Alors, regardez, lors de fin pour, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente i, ça veut dire on ajoute 1 à i. On revient ici. Est-ce qu'on est arrivé à 5? Pas encore. On continue, écrire bonjour et faire fin pour augmenter la valeur de i. Maintenant, i est égal à 3. On revient. 3 est encore inférieur ou égal à 5, aucun problème. Donc on continue, écrire bonjour, encore fin pour, on augmente i, et on revient, i est toujours inférieur ou égal à 5, aucun problème. Donc on écrit bonjour, fin pour incrémenter i jusqu'à 5, et on vérifie, est-ce que i est inférieur ou égal à 5? Oui, c'est toujours inférieur ou égal à 5. Donc on n'a pas encore dépassé 5. Si on dépasse 5, ça y est, on s'arrête. On écrit bonjour, on va vers fin pour, on incrémente i, ça devient 6. Et maintenant, on verra que i est supérieur à 5. Donc, on n'a pas le droit de continuer. Et finalement, on passe directement vers fin. Donc, c'est ça la boucle pour. Donc, la spécificité de la boucle pour, c'est que la boucle pour, on sait déjà le nombre d'itérations que nous allons faire. Le nombre d'itérations est déjà connu. Donc, on peut savoir de 1 à 5. Donc, le nombre de fois où on va écrire bonjour est déjà précisé ici. Alors, il y a une autre boucle qui s'appelle la boucle tant que. Et là, le nombre d'itérations que nous allons faire n'est pas connu. Tant que faire, ou bien on l'appelle aussi la boucle while. La première des choses, on fait i reçoit 1. Ça veut dire on va initialiser i. Et on va vérifier. Tant que i inférieur à 5, ça veut dire on va faire cette instruction, écrire bonjour et incrémenter i. Ça veut dire on fait i reçoit i plus 1. I reçoit i plus 1, ça veut dire l'ancienne valeur de i qui est 1. On lui ajoute 1 pour avoir 2. Et cette 2 va être sauvée ou bien stockée dans i. Alors, on fait la simulation. Variable i est entier. I reçoit 1. Est-ce que i inférieur ou égal à 5? Oui. Donc, on affiche bonjour. Et après, on incrémente i. I maintenant devient 1. Ensuite, on revient. Est-ce que i inférieur ou égal à 5? Oui. Alors, on continue. On écrit bonjour. Et ensuite, on incrémente i. Et on revient. Est-ce que i inférieur ou égal à 5? Oui. Toujours. Et on écrit bonjour pour la troisième fois. Et on incrémente i. Et on revient. Est-ce que i est toujours inférieur ou égal à 5? Oui. On écrit bonjour. Et on incrémente i encore une fois pour qu'il devienne 5. Et on revient. Est-ce que i inférieur ou égal à 5? Toujours oui. Donc on écrit bonjour. Et on incrémente i pour qu'il devienne 6. Et on vérifie encore. Est-ce que i inférieur ou égal à 5? Non. I maintenant devient 6. D'accord? Donc il ne faut pas continuer. Il faut sortir. D'accord? Voilà. Donc il faut sortir.
Alors, il y a un exercice pour ça. Alors, écrire un algorithme qui affiche la somme des nombres entiers jusqu'à n. C'est-à-dire, si je donne, par exemple, une valeur n, si je donne une valeur n égale à 5, le programme va me calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 et plus, à la fin, plus 5. Voilà, c'est ça l'algorithme. Tout simplement, il calcule la somme arithmétique, d'une suite arithmétique. Suite arithmétique simple. Donc c'est ça le programme. Alors, je vais le faire directement sur Pascal. Alors pour cela, je vais effacer le tout. Et même la déclaration, je vais déclarer seulement la variable n. D'accord? La variable n de point integer. Voilà, integer. Alors tout d'abord, write, donner la valeur de n, read n. D'accord? Voilà, maintenant j'ai récupéré n. Ensuite, qu'est-ce que je devrais faire? Je dois calculer. Donc n, ça pourra être 3, ça pourra être 5, ça pourra être 500, ça pourra être 3000, ça pourra être 3 milliards, on ne sait pas. L'essentiel est que l'utilisateur doit donner une valeur n, et c'est le programme qui va calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à n. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que ça, c'est quoi? À chaque fois, on ajoute 1. D'accord? À chaque fois, on ajoute 1 jusqu'à ce qu'on arrive à n. D'accord? Mais on commence à quel nombre? On commence de 1 jusqu'à n. Alors, on sait déjà combien d'itérations on va faire. Donc, c'est déjà connu. Donc, pourquoi ne pas utiliser une boucle pour? Alors, voilà la boucle pour. Elle est comme ça. Donc, ça s'appelle for. En programmation, c'est for. Alors, for i égale à 1. Je ne me rappelle plus de la syntaxe de Pascal. I inférieur. C'est tout 5, je pense. J'espère que for i de 1, c'est comme ça, tout 5, do. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire tout d'abord write learn bonjour. Juste pour le test de la boucle, pour tester la syntaxe, tout simplement. Et je mets point virgule pour fermer le for. J'espère que c'est ça la syntaxe. Oui, donc il faut faire ici 2 points. Oui, donc il faut regarder, on a utilisé une variable i et on n'a pas déclaré. Vous voyez? Encore. Il est en train de compilation. Voilà, ça marche. Il m'a demandé d'écrire la valeur de n. Et voilà, il a écrit 5 fois bonjour. Donc c'est ça la bonne syntaxe.
Alors, regardez. Maintenant, à la place d'écrire bonjour, regardez ce que je vais faire. Je vais calculer la somme. Donc, je dois mettre S, une variable S, qui doit être égale à l'ancienne valeur de S plus I. C'est pas plus 1. Si vous mettez plus 1, vous aurez combien à la fin? Ben, il faut tout d'abord me dire c'est quoi la valeur initiale de S. Donc la valeur initiale de S, il faut tout d'abord l'initialiser en mettant S égale à 0. Mais attention, lorsque vous utilisez une variable sans la déclarer, c'est faux. Donc il faut aussi déclarer S. C'est obligatoire. Toujours, lorsque vous utilisez une variable ici, il faut la déclarer. D'accord? Alors peut-être dans l'examen, je vous donnerai un exercice et je vous demande dans quelle ligne se trouve l'erreur. Alors, S initialisé par 0 et la première itération, lorsque vous mettez plus 1, ça veut dire à chaque fois vous ajoutez 1. Combien de 1 on va ajouter? On va ajouter 5 1. Donc finalement, le résultat de S sera 5. Et ce n'est pas ça ce qu'on cherche. On ne veut pas à chaque fois ajouter 1. Alors ici, on a ajouté 1, puis on a ajouté 2, puis on a ajouté 3, puis on a ajouté 4, et on a ajouté 5. Donc, mais qui est la variable qui à chaque fois s'incrémente? Bien sûr, c'est la variable i. Donc, à la place d'ajouter... non. Donc, à la place d'ajouter 1, on ajoute i à la place de 1. D'accord? Et finalement, on fait quoi? On fait write-len s. Run. Et on vous demande de saisir la valeur. Je vais saisir 20. Entrée. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous a montré? 15 seulement. Non. Non, c'est faux. C'est faux. Hein? C'est 15, c'est vrai. Non? Pourquoi 15? Ah, juste à 5. Attention. Oui, attention. Ici, regardez. La somme, c'est 15. De 1 jusqu'à 5. Oui, c'est juste. Mais moi, pourquoi j'ai donné la valeur 20? Parce que moi, je dois donner. Voilà. Donc, je dois mettre ici n. Voilà. Avec n. Non, avec n. Vous voyez? Donc, j'ai remplacé 5 avec n. Et voilà. Comme ça, je peux avoir la bonne valeur. Donc, je mets 20. Et voilà, vous aurez 210. Oui, c'est juste. Voilà. Alors ensuite, on passe vers l'exercice suivant. Voilà, c'est ça la correction. Lire n, déclare trois variables n, s et i. Pour i de 1 jusqu'à n, faire. S reçoit s plus i. Et finalement, écrire s. Maintenant, écrire un algorithme qui affiche le produit des nombres entiers de 2 jusqu'à n. Alors maintenant, à la place de la somme, on cherche le produit. Donc à la place de plus, on va la remplacer par la multiplication. Alors, à la place de S, je vais mettre P. Changer même le nom de la variable pour qu'il soit significatif. Donner la valeur de n, read n, aucun problème. Alors, on doit initialiser P par combien? Est-ce que c'est par 0? Donc, quand même, on va faire la boucle. Normalement, c'est par 1. Pourquoi? Parce que vous allez remplacer S tout d'abord par P et plus par fois. Mais si P est égal à 0 dès le départ, vous aurez toujours 0 fois 0, 0, 0, toujours I fois 0, toujours I fois 0, égal à 0. Donc c'est pour cela qu'il faut mettre ici 1. D'accord? Alors I, la première fois, est égal à 1, fois 1 est égal à 1. Après, le I devient 2. Et on aura 2 fois 1
Mais pourquoi commencer par 2? Par 1? On peut commencer par 2. Parce que si vous mettez pas 1, on va gaspiller une itération de plus, qui ne fait rien, qui ne fait que multiplier par 1. Et nous cherchons à soulager au maximum le microprocesseur. Pourquoi faire une affectation ici et une vérification? Pourquoi? Donc on peut commencer par 2. Parce que si on commence par 1, la première itération ne fait que multiplier par 1. Et ici on a déjà le 1. Donc P égale à 1 fois 2 de la première fois. Donc c'est 1 fois 2. Encore, pourquoi ne pas commencer ici par 2 et faire ici 3? C'est encore mieux. Donc P égale à 2. Et comme vous avez remarqué, on a économisé 2 itérations. Mais quand même, ce n'est pas un problème pour vous. En tant que première année, ce n'est pas un problème. Vous pouvez écrire même parce que vous n'avez pas encore arrivé à penser à la mémoire RAM. Bon, c'était notre cas quand j'étais étudiant, où on avait moins de mémoire, moins, avec un processeur très très modeste. C'est là où on pense à ça. Et c'est bon. Donc, on va afficher P à la fin, exécuter. N, je mets 4. Ça sera 1, donc c'est 2 fois 3, c'est 6. 6 fois 4, c'est 24. Voilà, exactement, c'est ça. C'est 24. Ok, voilà, c'est ça la correction. Encore. Écrire un algorithme qui affiche le factoriel de n, sachant que n est supérieur à 1. Le factoriel, n factoriel. Alors, comment faire? Alors, je vais corriger directement ici. Alors, variable n, virgule i, virgule fact sont des entiers. Tout d'abord, il faut lire n. Factoriel est égal à n. Alors maintenant, vous avez remarqué que avec pour, on peut commencer de la fin jusqu'au début. D'accord? Donc la fin, donc fact c'est quoi? C'est n. D'accord? Ou bien vous pouvez commencer à partir de là. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est presque le même programme qu'on a fait ici. Hein? Sauf on a inversé. Donc c'est quoi n factoriel? 4 je dis 4 factoriel. Hein? Voilà, donc c'est finalement c'est 2 fois 3 fois 4. Voilà. Et c'est pas ça le programme qu'on a fait? Oui, d'accord? Sauf que, oui, sauf que là, il faut commencer de 1. Parce que peut-être quelqu'un nous donne 1 factoriel. Et même là, il faut commencer par 1. Même si. Hein? Oui, on peut commencer par 2 ici. Mais là, on doit commencer par 1. D'accord? Donc c'est le même programme. Et là, il y a une autre manière de faire, c'est de commencer, d'initialiser par n et de commencer par n-1 jusqu'à 2. C'est encore une autre solution. D'accord. La question 25, écrire un algorithme qui calcule la moyenne des notes d'un étudiant jusqu'à ce qu'on entre la valeur moins 999. D'accord? Alors, je vous laisse cet algorithme pour vous, pour se concentrer à le réaliser, d'accord, le réaliser chez vous en Pascal ou bien avec n'importe quel langage de programmation.
D'accord? Je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Lui est le dernier. Parce que ça, c'est le dernier programme. Donc, je vous laisse l'analyser et vérifier s'il y a des erreurs ou non. Et même l'exécuter avec Pascal ou bien n'importe quel langage. Hein. Donc, finalement, vous savez déjà l'objectif. Alors, c'est la fin de la séance. Alors, on va continuer après vers le deuxième chapitre. Et même quand même, je vais expliquer ces deux algorithmes qui restent.